Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre générosité, votre attention. Merci beaucoup pour votre fidélité. Que le Seigneur continue par vous bénir. Que le Seigneur continue par vous débloquer de tout ce qui vous a bloqué dans votre vie. Que le Seigneur continue par débloquer vos boulots, vos sources de revenus. Que le Seigneur continue par vous débloquer de toutes vos maladies, de tout ce qui bloque votre famille de s'avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup ma sœur. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un terme très spécial qui est la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ et la foi chrétienne. Ou bien et notre foi chrétienne. La transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ et notre foi chrétienne. Donc nous ne pouvons jamais parler de ce terme sans avoir lu d'abord les Écritures. Nous allons prendre aujourd'hui Marc chapitre 9 du verset 2 à 10. Marc, évangile de Marc, chapitre 9 du verset 2 à 10. Je lis. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et il leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la lecture que nous venons de lire. Donc, si nous voulons bien entrer, on peut voir que Jésus, tantôt nous écoutons que lui, il est parti seul, il s'est égaré, il est allé sur la montagne pour prier. Il s'est mis à l'écart pour prier. Il est parti au désert, il est parti ainsi de suite. Donc, Jésus est en train de prier en tout temps. Seul à seul. Mais voilà, aujourd'hui, selon la lecture que nous venons d'écouter, Jésus est parti aujourd'hui avec Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Cette montagne, c'est Tabor. Montagne Tabor. Ils sont partis pour prier. Vous voyez, pour prier. Donc, la prière est au centre de ce que nous venons juste d'écouter. Prier, la prière qui est le noyau, qui est le centre même de la vie de Jésus-Christ, où il se rencontre avec son Père. Oui. Donc, le récit de la transfiguration rapporté ici par saint Marc conclut la première partie de son évangile qui commençait par le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Dans l'un et l'autre événement est manifestée la filiation divine de Jésus-Christ. À partir de la transfiguration, Jésus oriente le regard de ses disciples vers sa passion, après leur avoir fait entrevoir la gloire de sa résurrection. Vous voyez, donc ce n'est pas de la blague, ce n'est pas pour rien que Jésus les a emmenés pour pouvoir venir chez lui pour prier. C'est pour une raison pertinente. Donc Jésus prend avec lui donc ces trois disciples, non? Pierre, Jean, Jacques et Jean, qui sont trois des premiers appelés. Oui, les appelés, ce sont les trois premiers appelés. Donc il a d'expérience avec eux. Jésus met sa confiance en eux. Il sait qu'ils peuvent délivrer, qu'ils peuvent donner, qu'ils peuvent changer, ils peuvent être des bons instruments pour transformer la foi, pour propager la foi. Donc ces trois sont les témoins privilégiés de l'événement. Ce sont eux aussi qui accompagneront Jésus à Gethsémani, où ils le verront défiguré par la frayeur et l'angoisse, après l'avoir contemplé aujourd'hui rayonnant de splendeur. Si Jésus les associe au temps fort de sa révélation, c'est à cause du rôle important qui sera le leur dans l'Église. Vous voyez, donc ce n'est pour rien. Ils ont accompagné Jésus pour pouvoir le prier. C'est dans cette prière-là, c'est pour une raison, pour que lorsque même Jésus ne serait plus là, ils vont raconter ce qui s'est passé sur la montagne dans les prières. Ces trois sont avec lui sur une haute montagne, c'est ça. C'est le lieu biblique de révélation. C'est le lieu biblique de révélation divine, comme le Sinaï dans l'Exode, où Moïse était parti pour prendre les lois, la loi du Seigneur, les 10 commandements. Jésus lui-même se retire souvent dans la montagne pour prier. La tradition a fait du mont Tabor le lieu de la transfiguration. Mais peut-être s'agit-il de l'Hermon. D'ailleurs, la liturgie de cette fête, lorsque nous commémorons cette fête, à la suite du psaume 88, à les associer dans une commune exultation qui est la joie de l'univers entier. L'univers entier est en fête parce que notre Sauveur nous a révélé sa gloire. La gloire qui a été réservée à lui nous a montré ces trois personnes représentent beaucoup de choses pour nous. Nous allons voir ça en avant. C'est alors que Jésus est métamorphosé aux yeux de ses disciples. Son visage rayonne et ses vêtements sont d'une blancheur éclatante. C'est la manifestation de la gloire divine de Jésus, telle qu'elle apparaissait déjà dans le livre de Daniel. Un fils d'homme reçoit de Dieu, décrit sous les traits d'un vieillard aux vêtements immaculés, une domination et une royauté éternelle. Voilà, c'était dans la vision de Daniel qu'il a reçu comment viendra le Fils de l'homme. Jésus est accompagné de Moïse et d'Élie, qui personnifient la première alliance et sont considérés comme les gloires d'Israël. Le premier ayant reçu le don de la loi, le second étant le chef de file des prophètes. Oui, Moïse, celui qui était parti au mont Sinaï pour pouvoir recevoir
les commandements, les 10 commandements du Seigneur pour le peuple d'Israël, pour que nous vivions, pour que nous puissions vivre. Aujourd'hui, nous sommes le nouveau peuple d'Israël, où nous sommes appelés à pouvoir nous incliner vers sur ces lois, ces commandements, afin de pouvoir bien réaliser le projet de Dieu, ce que Dieu veut de nous. Vous voyez, donc c'est très nécessaire leur présence. Et Élie, celui qui avait, qui est le prophète par excellence, qui représente tous les prophètes dans les temps anciens. Voilà. La présence de ces deux montre que toutes les Écritures témoignent en faveur de Jésus-Christ et qu'en lui, les temps messianiques sont accomplis. Oui, donc ce n'est pas une révélation qui est en l'air, qui n'a pas de racines, non. Au contraire, non, troublé maintenant par la frayeur et l'incompréhension, Pierre veut dresser trois tentes. Ce qui n'est pas sans rappeler la tente qui symbolisait la présence de Dieu au désert, au milieu de son peuple. Or, ici, c'est la nuée lumineuse qui concrétise l'intervention du Père. Comme lors du baptême de Jésus, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Qui est-ce que nous allons écouter encore? Qui est-ce que nous allons écouter encore si on n'écoute pas le Seigneur Jésus-Christ? Il faut l'écouter, il n'y a personne qu'on peut écouter encore que lui. Jésus-Christ, c'est lui. Cette voix qui se fait entendre, c'est une voix qui est venue pour confirmer la divinité de Jésus-Christ. Que Jésus n'est pas seulement un homme. Il disait ça depuis, c'est nous qui ne l'avons pas compris. Il disait ça depuis qu'il est fils de Dieu. Il a souffert entre les mains des Juifs à cause de cela. S'il n'était pas Dieu, s'il n'était pas fils de Dieu, il n'allait jamais dire. Parce qu'il est fils de Dieu, c'est pour cela qu'il a dit qu'il est fils de Dieu, mais cela, nous n'avons pas accepté, nous ne l'avons pas accepté et accueilli. Nous l'avons fait souffrir. Mais quand même, comme dit les Écritures, cela devrait arriver pour que l'homme soit sauvé, pour que l'humanité soit sauvée. Il s'est donné à l'humanité entière. C'est un cadeau qui vient de Dieu le Père. C'est pour cela qu'il est en train de confirmer cela. Lors des baptêmes aussi, nous avons écouté cette même voix. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, dans la nuée. Au jour de la transfiguration, le Seigneur est venu encore avec la voix là qui est venue pour confirmer, pour solidifier, pour fortifier encore la foi des apôtres et notre foi étant chrétien. Donc, nouveau Moïse et nouvel Élie. Jésus est chargé de conduire son peuple dans le royaume de son Père. C'est lui qu'il faut suivre. Jésus, que c'est le chemin, la vérité et la vie, lui nous a dit que le ci ne se perdra jamais. Il donne la vie. Jésus-Christ donne la vie. Si vous croyez vraiment, si vous êtes des chrétiens, vous pouvez voir votre vie sans Jésus-Christ, sans la chrétienté, sans le christianisme. Où est-ce que nous sommes? Où sommes-nous sans le christianisme? Nous allons rester encore dans nos traditions, dans nos religions traditionnelles africaines. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut élucider. Oui, il y a ces religions-là. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, qu'il faut voir, qu'il faut revoir. Une religion qui ne défend pas la vie n'est pas une bonne religion. Il faut que des religions défendent la vie. Une religion qui marche, qui fait au sol la dignité de l'homme.
n'est pas une bonne religion. Il faut faire toujours attention. Donc la Bible est venue, Jésus-Christ est venu, la lumière est venue pour pouvoir nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel, l'intelligence spirituelle, afin que nous puissions bien voir, bien sentir, voir avec les yeux de Dieu, sentir avec le cœur de Dieu, et entendre, écouter avec les oreilles de Dieu. C'est ça, c'est pour cela que nous sommes appelés à nous convertir, à pouvoir nous adonner au Seigneur, à pouvoir mettre en pratique l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le seul, la vérité, la vie et le chemin. Il nous donne tout, il faut le suivre toujours. Il est la lumière. Qui le suit ne se perdra jamais. Oui, c'est ça. Et si nous voulons continuer un peu, voilà. Mais aussitôt après cette vision, c'est la consigne du silence. Jésus ordonne aux 3 disciples de ne rien dire à personne avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Donc la transfiguration est en effet orienté vers le mystère pascal, une fois avant et 2 fois après. Jésus annonce sa passion à ses disciples. Ouais. Il veut que ses disciples sachent des choses sur sa vie, des choses secrètes sur sa vie. Il sait que lui va mourir, mais mais ses disciples ne savaient pas. Jusqu'à les apôtres ne savaient pas. Mais leurs relations sont encore trop humaines. C'est trop humaine. Vous voyez, la relation des disciples envers Jésus sont trop humaines. Sont encore trop humaines. Ils ne se comprennent pas et sont même choqués par le scandale que constitue à leurs yeux l'humiliation de leur maître. Leurs yeux s'ouvriront après Pâques. Vous ne savez pas que vous dites, oh, il nous disait cela, oh, on était avec lui, il nous parlait de ça. C'est ça. C'est après la mort de Christ qu'on va commencer par connaître le Christ, par pontifier, par confirmer, par souligner ce que Jésus avait dit avant dans le passé, guidé toujours par l'Esprit Saint. La transfiguration est une anticipation de la résurrection du Christ. Elle manifeste par avance la gloire filiale de Jésus-Christ, gloire qu'il possédait dès l'origine, mais qui pour le moment demeure voilée par sa nature humaine. La transfiguration répond au désir humain de voir Dieu qui se manifeste dans le visage du Fils. Donc nous cherchons, nous aussi, à la suite des apôtres, à contempler la splendeur du visage de Jésus-Christ. Comme Pierre, nous disons, Seigneur, il nous est bon d'être là. Lorsque nous faisons l'expérience de la présence de Dieu dans le silence et le recueillement. Et c'est bon d'être là. C'est cette expérience personnelle. Quand est-ce que nous allons aussi prier? Quand est-ce que nous allons aussi nous retirer pour pouvoir voir toutes ces choses-là? Vous voyez? Or, la voix du Père nous exhorte. Écoutez-le. Après la transfiguration, Jésus a continué d'instruire ses disciples, de les former, de les préparer à leur mission future. Après la résurrection avec le don de l'Esprit Saint, ils ont compris ces paroles et on peut les transmettre.
Par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu à la suite de Jésus-Christ, le Fils du Père. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans son intimité, à nous laisser pénétrer de sa présence. Nous sommes chrétiens, nous sommes avec Jésus, nous sommes avec Dieu. Il faut que nous nous laissions pour être transformés, touchés par lui. C'est lui qui va nous aider à pouvoir être nous-mêmes d'abord. C'est lui qui va nous aider à pouvoir être solides dans la foi. Il faut que nous nous construisions notre spiritualité. Toujours, il y a une leçon, il y a une séance sur ce canal dont on va parler il y a quelques jours. Comment se construire sa spiritualité personnelle. Ça vaut la peine de suivre cela, d'écouter cela. C'est très nécessaire. Il faut cultiver la spiritualité privée, personnelle, avec le Seigneur. Il faut se sentir lourd dans la vie spirituelle. Il faut tout construire dans le monde d'esprit. D'abord, avant que ça ne se voie, avant que ça ne se dévoile publiquement. Aujourd'hui, c'est en scrutant sa parole dans les Écritures et dans la tradition vivante de l'Église que nous entendons la voix du Fils. Elle éclaire nos vies et nous soutient chaque jour, nous aidant à traverser les épreuves de la foi. C'est pour soutenir les chrétiens persécutés que l'apôtre Pierre témoigne de la transfiguration, anticipation de la gloire éternelle du Fils, à laquelle nous sommes appelés avec lui. Mais Jésus, après nous avoir parlé au cœur, nous renvoie dans le champ du monde. Écoutez le Fils, c'est travailler à l'avènement du royaume royaume dans le concret de nos vies, dans la diversité de nos situations, au milieu de ceux avec qui nous vivons. C'est témoigner de l'amour de Dieu chaque jour. Écoutez le Fils, c'est encore répondre à l'appel des pauvres, des souffrants, de tous les hommes en détresse et leur révéler ainsi l'amour de Dieu pour chacun. C'est aussi en communiquant l'amour reçu de Dieu que nous découvrirons et ferons découvrir le vrai visage de Jésus-Christ. Vous voyez, donc on ne peut pas rester seulement à l'écart, on ne peut pas rester silencieux pour découvrir le visage de Christ. Non, il faut communiquer l'amour reçu de Dieu. Il faut partager cela. Il faut partager cela parce que Dieu est amour. Comme nous avons l'habitude de chanter, Dieu est amour, Dieu est lumière. Dieu est notre Père, c'est ça. Dieu est l'amour. Dieu est l'amour. Dieu ne peut vivre que cela. Sa nature, c'est l'amour. Il ne peut jamais faire sans cela. Il est toujours à nos côtés. Vous voyez? Donc nous sommes vraiment appelés à pouvoir mettre en pratique ce que nous sommes en train d'écouter. Vous voyez? Quand nous voyons le but immédiat de la transfiguration, c'est précisément de préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Mais aussi la transfiguration est aussi, et comme le baptême, nous avons vu ça, une annonce de la merveilleuse adoption. Vous voyez, qui fera de tous les croyants des fils de Dieu et de co-héritiers du Christ. Donc Jésus laissant transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église,
Donc Jésus, il est vraiment un instrument, un bon instrument qui nous prend pour pouvoir nous approfondir dans la foi, pour pouvoir, pouvoir approfondir notre foi, toujours en lui. Dieu est avec nous. Pierre, Jacques et Jean ont la chance de suivre Jésus. Jésus voulait qu'ils prient avec lui. Mon frère et ma sœur, nous étant chrétiens, est-ce que nous avons dédié un moment pour nous? Est-ce que nous avons dédié un moment pour nous-mêmes, pour nous retirer quelque part, pour faire des retraites personnelles, pour faire des récollections? Et pourtant nous sommes chrétiens. Est-ce que nous avons le temps là? Est-ce que nous nous sommes créés le temps là? Il faut se créer le temps de rester avec Jésus, le temps de rester avec le Seigneur, le temps silencieux. Ce n'est pas dans notre maison, non. Il faut aller dans une église. Il faut même changer l'endroit, aller très loin quelque part. Prendre un jour, disons 24 heures, que c'est un jour ça, pour se retirer, de s'écarter de tout, de laisser à côté les appareils touches, les ordinateurs, nos travaux, tout ce que nous avons, de rester seul à seul avec le Seigneur, pour voir ce que le Seigneur va nous révéler. Il y en a qui sont contre la prière, mais mon frère et ma soeur, sans la prière, nous ne sommes pas là. La prière a transformé notre vie. La prière transforme notre société. La prière continue par transformer notre société. Si nous savons combien de ceux qui utilisent la Bible comme instrument de transformation de la vie, de l'humanité et le monde, ce n'est pas de la blague. Ce sont plus que tout les chrétiens qui utilisent la parole de Dieu, qui prient tous les jours, jour et nuit, qui jeûnent, qui prient, beaucoup de prières, beaucoup de cultes avec la parole de Dieu. C'est fait. Vous voyez? Donc il faut aussi essayer de cultiver sa vie personnelle, privée, spirituelle. Laissez que le Seigneur se transfigure à nous aussi. Comme il a fait le temps passé, il continue à faire cela. Pour qui croit, pour qui pratique, qui veut pratiquer cela aura toujours la même chose. Parce que le Seigneur est là, il est fidèle. Il est là pour pouvoir nous écouter. Il est là pour pouvoir nous aider. Il est là pour pouvoir nous acheminer. Il est là pour pouvoir nous guider, marcher avec nous vers notre salut. Il ne va jamais nous laisser tomber. Vous voyez, le Seigneur ne va jamais nous laisser tomber. Donc nous sommes appelés à pouvoir savoir utiliser notre talent spirituel. Merci beaucoup pour... Oui, je disais tantôt que merci beaucoup pour votre attention, pour rester avec nous, avec moi, dans le partage de cette séance. Et nous le savons très bien que le Seigneur ne va jamais nous laisser. Lorsque nous le cherchons, il faut chercher le Seigneur. Il faut le chercher en tout temps. S'il pleut aussi ou neige, il faut se laisser conduire par lui. Nous sommes en train de vivre dans un monde spirituel. Tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui est déjà cuisiné dans le monde des esprits, au niveau spirituel. Nous nous sommes vus dans nos rêves. Fait tel, nous en sommes devenus. Vous voyez, nous en sommes devenus. Donc, pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire cela. Il y en a qui se manifestent dans nos rêves, dans nos visions. Nous sommes vus en train de faire tel. Des manifestations du Seigneur, et voilà, nous sommes devenus
ce que nous faisons dans nos rêves, dans nos visions. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur pour ça? Il faut chercher ce temps-là pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans votre vie. Pour remercier le Seigneur pour le don de la foi. Pour remercier le Seigneur pour le don de sa parole. Remercier le Seigneur pour le don des prophètes qu'il nous a donné dans le monde biblique. Nous savons très bien que avant que Jésus ne soit venu, il y avait eu des prophètes, il y avait eu des rois, des reines, il y avait eu des juges. Vous voyez, tous ces gens-là, des rois, des juges, des reines et des prophètes qui sont venus pour pouvoir nous élucider la foi, pour pouvoir nous donner l'encouragement sur ce que Dieu veut que nous fassions, sur le Messie qui devrait venir. Voilà, lui-même est venu. Il est venu, il a tout fait. Donc aujourd'hui, dans la lecture que nous venons d'écouter, lui-même, il est parti prier avec ses 3 disciples pour pouvoir nous montrer qu'il est vraiment Dieu. Et voilà, Dieu a témoigné. Dieu a témoigné. C'est beau de voir le Seigneur dans sa gloire. De voir la gloire de Dieu, ce qui a plu à Pierre de pouvoir rester là-bas pour faire les 3 tentes. Vous voyez. Nous aussi, nous pouvons être appelés à faire cela. Ça nous a été donné, il faut seulement pratiquer. C'est seulement la bonne volonté. C'est la bonne volonté qui fait faire les choses. Sans la bonne volonté, rien ne va jamais se faire. Donc, que le Seigneur continue par nous donner sa grâce pour que nous puissions aussi nous retirer un peu dans notre vie chrétienne, pour que nous puissions en témoigner, nous puissions témoigner sa gloire, la gloire qui nous a été réservée, la gloire où nous sommes en train de nous préparer pour entrer. Que le Seigneur lui-même fasse avec nous. Encore que la cour céleste intercède pour nous tous dans le sang précieux de Christ. Que le Seigneur continue par vous bénir, vos familles, vos boulots, vos amitiés, vos relations. Viens Seigneur Jésus, transformer et guider la vie de ton peuple qui m'écoute. Ne vous pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour que tous aient la connaissance profonde de la relation qui existe entre Dieu le Père et nous. Pour que nous puissions avoir toujours les yeux, les oreilles et le cœur spirituel ouverts et l'intelligence spirituelle ouverte. Shalom, shalom, shalom.